Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Le Sénégal a abrité ce 13 mai la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Parmi les préoccupations avancées, le processus d'intégration des États d'Afrique de l'Ouest sur les plans économiques et sécuritaires notamment. Et le Fonds 6, un fonds souverain dans un pays sans rente minière et commerciale. À travers ce fonds né en 2012, les autorités sénégalaises entendent utiliser le puissant levier du capital investissement pour une croissance soutenue. Et Fatma Samoura, première femme au poste de secrétaire générale de la FIFA. L'annonce a été faite ce vendredi. Il s'agit d'un vent nouveau au sein de la fédération, secouée depuis plus d'un an par un vaste scandale. Processus d'intégration régionale, relance de l'économie, libre circulation étaient au cœur de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres ce vendredi dans la capitale sénégalaise. Des avancées significatives auraient été opérées cette année par la CEDEAO en matière notamment de démocratie et de développement économique. Siamlo Victoria Sedji, commentaire Gladys Mamba. La 76e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO s'est ouverte ce vendredi 13 mai 2016 à Dakar. Au cours de celle-ci, les États membres ont été invités à examiner un ensemble de préoccupations liées au processus de l'intégration africaine. Au regard de la crise sécuritaire que connaît l'Afrique, le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, a interpellé les États membres à concilier la libre circulation des biens et des personnes avec l'impératif sécuritaire pour une meilleure intégration. La session du Conseil des ministres a été marquée par la prise de fonction du président de la Commission, la prestation de serment du vice-président et de 6 nouveaux commissaires de la CEDEAO. Notre communauté a 41 ans. C'est l'une des communautés les plus anciennes qui ont acquis de la crédibilité. Et donc nous pensons que si nous avons les ressources, les projets et programmes, nous devons les accélérer la croissance, accélérer la lutte contre la pauvreté. Vous savez, l'intégration, nous sommes seulement à 12% d'échanges moyens entre les pays. Et la nouvelle équipe, ça fait un renouvellement de sang et c'est de se pencher sur notre situation de trésorerie. Mais dans les médias, le plus important, c'est d'abord ramener la paix. Les menaces sèment des inquiétudes et on ne peut pas aller vers le développement. L'intégration économique doit en effet s'accélérer. Cela passe par la mise en place d'un plan d'austérité consenti, d'une maîtrise des charges et du redressement de la trésorerie de la Commission. Pour le nouveau commissaire en charge des politiques macroéconomiques de la CEDEAO, Traoré Mamadou, les États membres doivent davantage s'impliquer dans le processus d'intégration. La principale ressource qui constitue pratiquement les 90% des ressources de l'organisation ne sont pas totalement libérées par les États membres. Donc c'est une question qui est mise sur la table du Conseil des ministres à l'effet donc de provoquer chez les États en tout cas un certain mouvement pour qu'ils puissent mettre l'ensemble des ressources à la disposition de cette organisation et que nous puissions réaliser l'ensemble des programmes qui sont prévus pour l'exercice. La 76e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO ouvre des perspectives d'affermissement du processus d'intégration sous-régionale. Rappelons qu'elle boucle 2 autres réunions statutaires. Il s'agit de la 19e réunion du Comité de l'administration et des finances. Le Sénégal, quant à lui, multiplie grâce au Fonds 6 les initiatives pour sa croissance économique et sociale. Le Fonds souverain d'investissement stratégique garantit la confiance des investisseurs et autres partenaires du pays. Le Fonds 6 entend poursuivre ses actions en matière d'appui aux entreprises aussi bien publiques que privées. Deogracias Podo. Créé dans le but de promouvoir le rôle de l'État, le Fonds souverain d'investissement stratégique au Sénégal, le Fonds 6, joue un rôle majeur dans l'accélération du développement économique et social du pays. Depuis 2013, il s'est imposé comme un partenaire important du secteur privé national en soutenant les investissements et en créant de la richesse et des emplois. Avec cet instrument, l'État du Sénégal parvient désormais à renforcer ses investissements aux côtés du secteur privé dans le but de dynamiser l'activité économique productive. Dans la loi de création du Fonds 6, nous devons allouer 20% de nos capacités d'investissement au PME. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité, mais nous nous concentrons sur les secteurs et les projets stratégiques pour l'État du Sénégal. Les PME jouent un rôle clé pour l'emploi. Les PME créent beaucoup d'emplois et donc le Fonds 6, nous mettons un vrai focus sur les PME, mais à travers des véhicules ad hoc.
Dans ses stratégies visant à atteindre l'émergence dans les prochaines années, le Sénégal entend attirer le maximum d'investisseurs. Ces derniers étant à la recherche de nouveaux marchés émergents et de niches à fort potentiel de croissance et de rentabilité, le FONSIS investit son capital dans des projets structurés aux côtés des investisseurs nationaux et étrangers. Ce fonds permettra également de mobiliser des ressources complémentaires, entre autres par l'émission d'obligations auprès d'institutions financières. Une partie des bénéfices de la mise en œuvre de ces stratégies sera investie pour assurer l'accompagnement des générations futures. Le FONSIS va jouer le rôle de partenaire de l'État et donc va servir à structurer ces projets et après à aller chercher les partenaires financiers et techniques pour que ces projets puissent être déployés le plus rapidement possible. Nous avons des ressources, nous avons un pays qui peut attirer des investisseurs. Et pour moi, ce sont des actifs qu'on peut utiliser justement pour créer de la valeur et prendre une partie de cette valeur créée et mettre ça de côté pour les générations futures. Et c'est reflété dans la loi de création du FONSIS, loi dans laquelle nous devons mettre une partie de nos bénéfices dans un fonds générationnel qui ne peut pas être touché pendant 10 ans. Le Fonds souverain d'investissement stratégique a également pour mission d'accompagner les entrepreneurs en prenant des participations dans des entreprises du secteur privé. En ce sens, il met à disposition son capital dans plusieurs types de projets, aux côtés des investisseurs notamment dans des domaines comme l'énergie, les infrastructures ou encore l'agriculture. Et depuis le 12 mai au Maroc, la ville portuaire d'Essaouira vibre au rythme des différentes scènes du festival Gnawa et Musique du Monde. La sagesse, la mémoire et la jeunesse sont à l'honneur de cette 19e édition du festival qui a su s'imposer au fil des ans comme un rendez-vous incontournable pour les férus de musique du monde. Un reportage de nos envoyés spéciaux Hortense Assaga ou Seynou Gueye. Ici à Essaouira se déroule la 19e édition du festival de musique Gnawa, un festival qui a pour thème cette année la jeunesse mais aussi la tradition, avec notamment un hommage aux anciens Malem décédés. C'est un festival qui évidemment met la musique au cœur de cette cité marocaine et dans toute l'Afrique. Le forum notamment ce matin qui a donné la parole à la diaspora et quel apport pour le continent, mais c'est aussi dans les rues avec comme ici des Malem qui performent. Le festival d'Essaouira, c'est également des expositions, une exposition photo avec un photographe de renom, Ajaj. Je vous propose d'écouter tous ces intervenants ici à l'occasion de cette 19e édition du festival des musiques Gnawa. Moi, ça fait 3 années consécutives que j'assiste à ce forum et je trouve qu'en marge du côté musical, c'est très bien qu'il y ait cet espace de réflexion sur des problématiques africaines d'actualité. Aujourd'hui, les migrations, qu'elles soient interafricaines ou hors du continent, sont d'une actualité brûlante et c'est bien que les solutions et les réflexions soient menées par les Africains eux-mêmes. La société civile a 2 longueurs d'avance sur la classe politique et elle devrait s'en inspirer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. J'ai racheté l'appareil photo d'un ami qui m'a appris à l'utiliser. C'était amusant. Je ne pensais pas au travail ni à en faire carrière. J'ai essayé différentes choses. Donc mon travail, c'est une histoire de passion pour la photographie. J'ai grandi au Maroc et la musique Gnawa est très importante. Je suis fan de cette musique. Par chance, j'ai des musiciens dans ma famille, dont mon frère. Cela m'a ouvert les portes et facilité les choses, car c'est une confrérie difficile à pénétrer. Les Malem sont éclectiques. C'était facile de les photographier parce qu'ils font toujours des choses pour plaire au public. Je viens de Danemark chaque année. J'habite à Copenhague. Je pense que ce festival, c'est intéressant pour chaque personne découvrir les racines africaines, l'attachement avec les différents genres de musique qui se fusionnent à ces événements. Et aussi, ça aide à l'échange culturel, les multi-échanges. Pour chaque personne, je pense que c'est très intéressant de découvrir ce événement. Le festival des musiques Gnawa donne le tempo de la musique africaine et Gnawa ici à Essaouira. Durant 3 jours et 3 nuits aussi, toute la ville d'Essaouira va vivre au rythme de ces musiques avec de nombreux festivaliers mais également de nombreux artistes. Ce festival se poursuit ici à Essaouira jusque dimanche, donc je vous propose de nous suivre.
Elle est la première femme à occuper le poste de secrétaire générale au sein de la Fédération internationale de football. La Sénégalaise Fatma Samoura, 54 ans, diplomate aux Nations Unies, a été choisie ce vendredi comme nouvelle secrétaire générale de la FIFA. Jusqu'à présent, elle œuvrait surtout dans le domaine de l'humanitaire, notamment au sein du PNUD. Hidlet Mirabel Bissou. Fatma Samoura est la nouvelle secrétaire générale de la Fédération internationale de football. La Sénégalaise a été nommée lors du 66e congrès ordinaire de l'instance le 13 mai 2016 à Mexico. Peu connue du milieu sportif sénégalais et international, la diplomate de carrière a passé une vingtaine d'années au sein de l'Organisation des Nations Unies. C'est donc une fonctionnaire pleine d'expérience sur le plan diplomatique qui s'engage à servir l'instance suprême de football. Infantino, le nouveau président, avait promis qu'il fera en sorte d'observer une rupture, ce qui voulait dire qu'il s'est rendu compte que pour pouvoir relancer la machine, il va falloir amener quelqu'un d'assez neutre, d'assez neuf. Et c'est la lecture qu'il faut faire de la nomination de cette dame qui aujourd'hui va gérer une institution qui a pris beaucoup de coups sur le plan de l'image, sur le plan éthique. Elle a eu à gérer des situations difficiles une vingtaine d'années en diplomatie au niveau des Nations Unies. Elle a la carapace pour se faire maintenant. Le monde du football, on l'a vu ces derniers temps, c'est une autre réalité. On va pouvoir la juger, n'est-ce pas, au pied du mur. Secrétaire général de la FIFA, un poste stratégique au sein de l'instance. C'est la première fois que l'Afrique occupe un poste aussi prestigieux au niveau de l'instance du football international. Elle succède ainsi au Français Jérôme Valqueux, licencié puis suspendu 12 ans par la FIFA de toute activité liée au football. Fatma Samoura travaillera en étroite collaboration avec le Suisse Gianni Infantino, élu président de la FIFA le 26 février 2016. Et on se rappelle que durant la campagne pour la présidence de la FIFA, Infantino, qui était alors candidat, avait dit que l'Afrique va jouer un grand rôle et qu'il compte associer l'Afrique de manière assez intense à la gestion des affaires de la FIFA. Je crois que il est en train de tenir parole, non seulement en nommant une Africaine à ce poste stratégique, parce qu'aujourd'hui, par rapport aux nouvelles configurations de la FIFA, le secrétariat général de la FIFA va jouer un grand rôle, notamment dans la gestion de gros budgets et dans l'exécutif de façon générale, ce qui veut dire que c'est une considération pour l'Afrique. Fatma Samoura devient ainsi la première femme et le premier profil africain à occuper cette fonction au sein de la FIFA. C'est donc un symbole fort de la part de la Fédération internationale de football. La FIFA, dont la réputation a été largement ternie depuis un an, va sans doute avec cette nouvelle nomination redorer son blason. Un mot également avant de vous laisser. Du 16 au 20 mai, Africa 24 vous propose une émission spéciale en direct de Yaoundé au Cameroun, émission consacrée aux opportunités d'investissement dans le pays. Ce rendez-vous vous sera présenté par Thierry Ngogang à partir de 19h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.